Salut à toutes et à tous. Eh oui, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu pour faire une petite vidéo. Alors j'ai vu de la lumière, je me suis arrêté, puis je leur ai dit allez, pourquoi pas. Ça fait longtemps, on va refaire une petite vidéo. Non, vous inquiétez pas, je vous oublie pas, j'ai pas mal de choses en ce moment, donc c'est pour ça que je suis un petit peu à l'écart des réseaux sociaux pour le moment. Mais bon, ça m'empêche pas de faire encore des montages, de vous venir vous présenter quelques produits. Ne vous inquiétez pas, je suis encore là, dans l'ombre on va dire, mais je suis encore là. Allez, donc aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous emmener, je vais vous faire voyager un petit peu. Donc on va aller de l'autre côté de la frontière, on va aller du côté de la frontière italienne. On va aller voir avec la marque Textrem. Donc la marque Textrem, c'est une marque italienne hein, qui est toujours au progrès, enfin qui cherche toujours à être dans l'évolution. Donc c'est ce que j'apprécie avec eux, parce qu'on retrouve toujours des nouvelles couleurs, des nouveaux produits. Ils suivent la pêche, hein, ils suivent bien leurs produits. Et on trouve de tout pour accompagner aussi bien les nymphes, les streamers, les perdigones, les mousses sèches. Ils ont quand même pas mal de produits. Alors tous ces produits-là, là, qui sont là, que je vais vous décrire petit à petit après, bien sûr, moi, ils viennent de chez Éric Lelouvier, donc Fusion Fly Fishing, hein, que je vous mettrai après en vidéo. Et enfin en vidéo quand on fera le petit montage hein, sur les taux. Je vous décrirai, enfin je vous mettrai dans la vidéo l'adresse de Éric. Je me sers souvent là-bas parce qu'il a des produits qui sont très abordables au niveau finance, déjà d'une, parce que je suis comme tout le monde, hein, je cours pas sur l'or non plus. Et puis surtout, ben, il a des produits de qualité, voilà, il fait pas dans la furiture, il vend pas un gros catalogue de 1000 pages, il vend peut-être que, allez, 200-300 articles, mais dans les 200-300 articles, vous pouvez être sûr qu'ils sont très efficaces. C'est un ancien champion du monde de pêche à la mouche, et puis c'est une personne qui a mis son savoir et son service auprès des pêcheurs. Et puis il a monté un petit magasin et il vous apporte le maximum dans du peu. Quoi, ça veut dire que peu de matériel suffit à faire beaucoup de choses. Il suffit juste d'être un peu créatif, inventif, et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu de matériaux. Et surtout prendre du poisson et se faire plaisir. Donc voilà pour la petite aparté de Eric Lelouvier Fusion Fly Fishing pour ceux qui ne le connaissaient pas, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous dis, très bon site, très grande personne, une belle personne aussi. Donc voilà, moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que je me sers énormément chez lui parce que il apporte tout ce que j'ai besoin sans non plus me ruiner. Et c'est quelqu'un vraiment de génial quoi. Et il n'est pas avare de conseils. Donc voilà, aujourd'hui on va parler glider, treat. Donc treat, comme vous voulez. L'anglais et moi ça fait deux. Mais vous comprendrez, je vous ferai voir un petit peu plus proche l'écriture, comme ça vous aurez ça en face. Et les Bodyfly Pearl. Donc, pourquoi ces deux types de fils? Alors, il y en a un, il est plus plastifié, et plastifié, comment ça s'appelle les reflets sont dans le plastique, c'est à cœur, on va dire. Et là, on est plus sur un fil dur, un fil type coton, fil type, je sais pas, nylon, un truc comme ça, enfin pas plastique, et entouré de tincelles. On a l'impression que c'est plusieurs fils les uns dans les autres tressés. Ici, c'est plus solide. Ici, ça s'étire plus facilement, c'est plus difficile. Là, j'utilise plus facilement au naturel. Et là, je vais utiliser plus facilement avec de la résine pour encore donner des couleurs d'autres reflets. Vous voyez, chaque type de fil ont leur utilité et leur façon d'être appliquée. Et ça, on va le voir en vidéo, en montage après. Alors, les glighters, principalement, j'utilise le golden olive, le golden brown. Donc voilà un peu les couleurs, ce que ça donne. Alors ça, c'est monté directement sur l'hameçon, avec porte-bobine, et comment s'appelle, des cercles à la fin, un aller-retour de fil, pas plus, et une toute petite goutte de cyanolite. Et c'est tout. Rien d'autre dessus, parce que ça modifie les couleurs, et je trouve que ça, au niveau de la pêche, au naturel, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc après, on va taper dans les rainbows, comme ils disent. Donc ici, j'ai 5 couleurs principales. Ça sera le violet, que l'ombre il adore. Alors ces couleurs sont très utilisées, je vous dis, de septembre, juillet jusqu'à septembre-octobre pour les étiages. Les truites, elles aiment bien aussi. Donc j'utilise beaucoup ça dans les étiages sur petit hameçon et petite bille. Donc bille, on va dire maximum de 5, minimum 2, hameçon de 18, hameçon de 16. Et ça sera mes billes, enfin mes nymphes de potence. C'est ce que j'utilise beaucoup pour la potence. Donc là, on a aussi le Rainbow Blue, qui est très très bon. Donc là, vous mettez deux billes de couleurs différentes
début de saison, fin de saison, vous allez voir la différence et ça prend toute l'année. Le Golden Rainbow, voilà, qui a des petits reflets un peu différents aussi, qui vous apportent un peu de bleu, un peu de rose. Alors vous verrez, vous aurez jamais la même nymphe par contre. Parce que comme c'est des fils décalés en couleur, un coup vous allez avoir une qui va être un petit peu plus rose, l'autre un petit peu plus verte, un petit peu... Mais c'est pas grave, le fait d'avoir un petit peu des trois couleurs sur l'hameçon, vous allez voir, ça prend. Après, on a le Light Blue Rainbow, donc un bleu un petit peu plus clair que celui-là. Et bien sûr, le Rust, qui lui, j'adore l'utiliser pour deux types. Donc, comme je vous ai dit, les petites perdigones, et aussi pour de la mouche noyée. Très bon sur les corps, celui-là. Donc voilà pour le tour des glighters. Donc comme je dis, un glider, la marque Textreme, et ça vient de chez Le Louvier Eric Fusion Fly Fishing. Donc voilà les couleurs principales qu'on utilise et qui prennent pratiquement toute l'année. Alors des couleurs, j'en ai essayé énormément, mais à force d'épurer, eh ben on finit par avoir des choix de couleurs qui restent vraiment, qui ressortent à chaque fois, qui reviennent à chaque fois, et qui font, depuis moi 2015 que je pêche en perdigone, bah, je vous dis, hein, j'ai pratiquement toutes les couleurs existantes, mais petit à petit, je vais vers le sélectif et je reviens sur des produits qui prennent toute l'année. Maintenant, les poissons envoient tellement qu'ils saturent, qu'ils s'éduquent, et on a de plus en plus de refus sur certaines couleurs, sur certains montages, mais il y en a d'autres où, malgré s'être fait piquer 3-4 fois, elles y reviennent. Donc ces couleurs-là en font partie, et celle-là aussi. Allez, Bodyfly maintenant. Alors Bodyfly, c'est une texture un peu plastifiée et brillante dans le hacker. Je vais utiliser le fluo purple, donc le violet, le vert fluo, le jaune fluo, le rose fluo. Alors pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais remonter le violet et je vais sortir ces trois couleurs du lot. Alors ces trois couleurs du lot, sorties du lot, pardon, le rose, le jaune et le vert me servent surtout à monter des javis, des gros javis, pour aller chercher dans le fond et aller m'amuser avec les barbeaux et aussi les grosses truites dans les fosses. C'est des couleurs qui pètent quand ça commence à descendre, quand il commence à y avoir du fond, et c'est des couleurs qui renvoient pas mal. Et les poissons en sont attirés sur certaines profondeurs. Mais non seulement j'utilise ces trois couleurs comme je vous ai dit pour les javis, celle-là je l'utilise aussi beaucoup pour les noyers, et celle-là j'utilise pour les noyers, pour le sèche-nymphe, donc les petites nymphes que je vais mettre en dessous de la sèche, un tout petit corps, un petit fil noir, un peu de cul de canard et un tag orange et c'est fini. Ça, c'est mortel. Surtout sur la Dordogne. Ça marche du tonnerre. Les petites jaunes là, ça marche du tonnerre. Et puis le rose, comme je vous ai dit, le rose surtout sur les javis pour le fond. Vous voyez, donc ces trois-là sortent du lot pour les montages un peu extravagants et surtout dans les grandes profondeurs, on va dire. Après, qu'est-ce que je monte? Là, tout type. Donc là, ça va être violet, comme je vous ai dit. Le noir, qui a des reflets violets et un peu vert. Très bon sur les petites perdigones et même les grosses perdigones avec un petit fil d'argent et un tag rouge. Et quand vous y mettez, alors vous pouvez l'utiliser tel quel. Et si vous lui mettez une petite goutte de résine dessus, vous allez voir encore d'autres reflets qui vont ressortir. Et ça, le top pour aller chercher les belles truites dans les fosses ou même le jour où l'eau est très claire, très translucide. Le noir fait super effet. Après, celle-là, alors celle-là je ne me rappelle plus le nom, c'est le Fluo Brown. Alors c'est vrai que le fil plastique est dessous et un peu, comme ils disent, brown, un peu marron. J'utilise beaucoup sur les tailles intermédiaires de nymphes et puis je dirais que ça mord plus ou moins toute la saison, ça dépend des secteurs. Une qui marche bien, c'est celle-là, avec un tag rouge, bien sûr. Alors ça, la rust, là, pas la rust, la fluo orange. Et quand vous y mettez une petite goutte de résine dessus, ça la fonce un peu, et c'est vraiment nickel. La couleur olive, bon voilà, marche partout, tout le temps. Avec du rouge, sans du rouge, du cul de canard, sans cul de canard, naturel, voilà, ça marche partout, vraiment toute l'année. Le violet, beaucoup au mois de juillet, mois d'août, sur les perdigones, avec ou sans résine, mais beaucoup mois de juillet, mois d'août. Le bleu, beaucoup début de saison. Alors ce light bleu là, moi début de saison,
sur des grosses nymphes, ça marche super bien. Quand les os sont un peu troublés, un peu saumâtres. Donc je dirais que je le mets au milieu entre ces couleurs-là et ces couleurs-là. Ça, c'est un bleu que j'utilise voilà, pratiquement toute l'année. Ici, au saumâtre au départ. Et après, je vais commencer à lui mettre un petit fil de cuivre de couleurs différentes. Et commencer à mettre un peu de plumes de cul de canard autour et ainsi de suite pour cacher ce surplus de brillant et aussi aller jusqu'en fin de saison. Et après, en fin de saison, bah, je monte ça sur de la petite bille cuivre, petite perdigone, et puis c'est parti, ça marche super bien. Donc voilà un petit peu ce que les Italiens nous ont emmené aujourd'hui sur notre marché français. Donc ça fait un moment que c'est connu, hein, bien sûr, mais c'est des couleurs voilà, que j'utilise depuis 2015. C'est toujours les mêmes qui ressortent, toujours les mêmes. Alors dans ces couleurs-là, il y en a qui sont arrivés en 2018, d'autres en 2020, d'autres en 2021. Mais depuis 2015, je sélectionne et je commence à trier de plus en plus mes couleurs. Et puis, ben voilà, moi ce que je veux, c'est, je ne suis plus dans le quantitatif comme je faisais à un moment. Je suis plus dans le qualitatif, on va dire deux, trois belles coulées. Mais à chaque coulée, je veux que au moins j'ai une touche, au moins que j'ai un poisson qui se prenne. N'importe quel poisson, hein, que ça soit un verron, que ça soit un ottu, que ça soit un barbeau, une truite, un ombre. Le but est de prendre un poisson et qu'il y ait un poisson qui mord pratiquement à chaque coulée. Ça, c'est le but. C'est que je veux que ça soit efficace. Après, quand j'ai pris un ou deux poissons, je change de nymphe et je passe à une autre. Voilà, moi, voilà, aujourd'hui, je procède comme ça. Et ce qui me permet d'avoir une sélectivité de fil. Donc voilà, les amis. Donc, première petite vidéo, première partie. La deuxième, ça sera à l'étau avec quelques montages. Et bien sûr, comme je le répète, je vais me redire, je ne veux pas dire que je fais de la pub, mais je suis content de dire que Éric Lelouvier nous fournit des bons matériaux et des matériaux qui permettent de pêcher toute l'année. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est en or, c'est quelqu'un qui... Moi, j'adore, j'apprécie énormément, j'adore. Allez, rendez-vous derrière l'étau pour la deuxième partie. Ciao les amis!